configuration réseau et sécurité dans Docker. Présentation du réseau de base. Par défaut, Docker installe une interface Docker 0 qui correspond à un pont, que l'on appelle un bridge. Il s'agit d'un pont logiciel. Nous pouvons le vérifier. Je me positionne sur mon hôte et j'affiche la liste de mes interfaces. Je retrouve une interface physique UNS33 et UNS37, ici dans ma VM, et une interface qui a été créée à l'installation de Docker, qui est un Docker 0, avec ses spécificités. Nous avons ici notamment une IP 172.17.01/16 pour notre host. Par défaut, chaque conteneur qui exploite le même pont, ces conteneurs se voient dans le même réseau local logiciel. Docker container run -it -rn d'un Ubuntu 4/etc/hosts. Je peux voir une IP 172.17.0.2. Et si je réexécute cette même commande dans un autre conteneur, 172.17.0.3, et ces conteneurs peuvent communiquer ensemble via, par exemple, un ping. Le ping n'étant pas installé par défaut dans la distribution Ubuntu conteneurisée, j'ai donc la possibilité de pinguer mon autre conteneur. Non pas par résolution donc, de son adresse IP, puisqu'il n'y a pas ici d'infrastructure DNS, et parce que je n'ai pas fait de lien de conteneur. Pour rappel, les liens de conteneur nous permettent d'injecter le conteneur lié, son IP, ses variables d'environnement, côté client. Ce ping ici donc, ne résoudra donc aucune adresse. Toutefois, l'IP 172.17.0.2, elle, répondra jusqu'à ce que j'arrête mon conteneur. Et voilà. Donc ce pont logiciel Docker 0 implique la possibilité de créer et de supprimer notamment d'autres ponts sur l'hôte. C'est-à-dire que vous pouvez créer des nouvelles interfaces autres que Docker 0. Notamment, un pont du type NAT nécessite de retransmettre les paquets IP depuis l'hôte vers l'interface associée au pont correspondant. Sachez qu'avec le réseau par défaut, vos conteneurs se trouvant derrière un NAT ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. C'est pour cela que nous utilisons le paramètre -p minuscule, -p majuscule pour récupération de tous les ports ici. Toutefois, à l'inverse, le routage externe a lieu par défaut, c'est-à-dire que nos conteneurs ont un accès complet vers l'extérieur et vers Internet. Lorsque vous manipulez des redirections de ports ou les réseaux Docker, sachez que Docker va également manipuler votre firewall sur le host, comme UFW ou iptables, afin de modifier les règles de redirection et de filtrage de ports. Concernant ce réseau de base, nous avons par exemple ici un hôte dont l'adresse IP sur le réseau physique est 192.168.50.16. Il s'agit de l'interface ETH0. Nous avons notre firewall iptables qui peut également interférer avec le NAT du Docker 0. Nous avons ici lancé 3 conteneurs, C1, C2, C3, avec des IP respectives sous notre réseau NAT Docker 0, qui sont les IP 18, 19 et 20. Pour rappel, le CIDR par défaut est 172.17.0.0/16. Adresse IP allouée au conteneur. Avec Docker 0,
nous disposons d'un DHCP et d'un NAT. C'est ce qui fait que vos IP fournis dans vos conteneurs seront à chaque fois uniques et variables. Cette gamme de sous-réseaux est 172.17.00/16. Et chaque conteneur aura donc son IP spécifique. Par exemple, 172.17.02, 3, 4, etc. Cette adresse 172.17.01 correspondra à l'adresse de l'interface virtuelle sur le host, Docker 0, et qui fait donc office de passerelle, notamment pour les conteneurs, que nous pouvons consulter soit via un route print ou via un IPA. Nous avons la possibilité d'installer par exemple le package iproute 2 afin de bénéficier de la commande IP et d'afficher les règles de routage que nous pouvons voir ici, que la route par défaut correspondra donc au 172.17.0.1 via l'interface OTH0 du conteneur, ce qui correspondra à un Docker 0 sur le host. Création d'un autre réseau. Vous avez la possibilité de créer d'autres réseaux, multiplier des NAT distincts par exemple, où vous avez d'autres types de réseaux qui peuvent donc être un bridge, donc notre NAT Docker 0 ou d'autres, un réseau du type host. Il s'agira à ce que votre conteneur partage la MAC adresse et l'IP de votre host, donc il va falloir spécifier une certaine interface. Cela peut également être un overlay, l'overlay permettant une communication entre deux conteneurs à travers deux hosts différents sur votre réseau physique. Nous sommes ici dans le cadre d'un multi-host qui est utilisé notamment avec Docker Enterprise, Swarm ou Kubernetes. Nous avons aussi un réseau du type MAC VLAN, donc une adresse MAC virtuelle, ce qui nous permet de spécifier une adresse MAC pour un conteneur virtuel qui apparaîtra sur le réseau physique, permettant par exemple d'obtenir une adresse IP spécifique sur le réseau physique grâce à des règles sur votre DHCP d'entreprise. Non, il est tout à fait possible aussi de lancer un conteneur sans aucun réseau, ce qui peut être valable pour des cas très spécifiques. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des types de réseaux qui peuvent être développés de façon tierce en utilisant des réseaux du type plugin. Voyons l'exemple du lancement d'un conteneur directement sur l'interface physique. Sachez que lorsque vous lancez un conteneur sur l'interface physique, vous n'allez pas pouvoir effectuer de règles de redirection de port comme nous l'avons l'habitude, avec le paramètre p publish, p majuscule, publish all par exemple. Et il faudra que les ports consommés par vos conteneurs soient déjà disponibles sur l'hôte. Par exemple, pour le lancement d'un serveur web, nous allons lancer un Docker Run en démon en spécifiant le réseau host d'un Nginx. Nous spécifions donc le réseau host. Nous pouvons le nommer MyNginx, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Nous allons tester notre serveur web avec notre client Lynx. Et voilà. Nous pouvons consulter l'état du réseau sur l'hôte, sachant qu'il n'y aura pas donc de nouvelles adresses ou quoi que ce soit. Nous avons notre Docker 0, nous avons toujours nos deux interfaces et nos Mac par interface. Nous avons la possibilité de consulter quel est le process qui écoute sur le port 80. Nous faisons pour cela un netstat-tempn et nous allons faire une recherche de ce qui écoute sur le port 80.
Nous allons donc installer les NetTools sur notre host. Et voilà. Nous pouvons voir que nous avons donc une écoute sur le port 80 pour toutes les interfaces pour un process Nginx master. Faisons le test. Et voilà. Thank you for using Nginx. Nous pouvons vérifier par l'arrêt de notre conteneur. Nous avons ici notre serveur Nginx. Nous vérifions que nous n'avons plus de process en écoute sur le port 80 et qu'il n'y a plus aucune écoute sur ce port. L'installation de Docker fait apparaître une interface Docker 0 sur l'hôte avec un DHCP et un NAT afin d'obtenir les adresses IP. Mais nous pouvons également lancer donc un conteneur avec d'autres sous-réseaux et avec votre interface physique, une interface unique et dédiée, etc. Il sera généralement recommandé, et c'est le cas par défaut avec Docker Compose par exemple, de la création de votre propre réseau Docker Network Create lorsque vous avez une infrastructure spécifique afin d'augmenter l'isolation de ceci.